Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Une journée dans mon assiette, donc cette fois-ci mois de juin. Je vous en ai un peu parlé, je sais plus si c'est sur Instagram ou sur YouTube, mais ça y est, depuis quelques semaines, je reprends goût aux boissons chaudes le matin et croyez-moi, je revis parce que ça me manquait, mais bizarrement, ça me dégoûtait en même temps. Enfin bref, les bizarreries de la grossesse. Donc voilà, au petit-déj, je me prépare une grande infusion, donc soit Kusmiti, soit Yogiti, c'est ce que j'ai en ce moment dans mes placards. Et je prends ce pain complet de seigle aux graines de tournesol. Je le trouve en grande surface ou en magasin bio, en fait, en tout cas toujours au rayon bio. Et je le fais bien griller. Pendant qu'il grille, j'aime bien me couper une banane, voilà, simplement en rondelles, ou alors ça peut être une nectarine, des abricots. Ça dépend un peu des fruits que j'ai sur le moment. Et sur le pain, j'adore mettre du fromage de chèvre à tartiner. Ça, c'est ma passion, les gars, depuis mes premiers jours de grossesse. J'adore manger ça, que ce soit le midi, le soir, au petit-déj, bref, peu importe. Et le matin, j'aime bien venir prendre mon petit-déj sur ma table. Là, vous savez que j'ai rénové, vous l'avez peut-être vu dans les vlogs rénovation, dans le petit jardin. C'est super paisible, on entend les oiseaux. Enfin, c'est mon petit moment à moi. J'ai encore la tête dans le brouillard. Voilà, je me réveille doucement et j'adore ce moment-là. Pour le midi, ça dépend des fois. Parfois, Chris rentre relativement tôt, vers 14h, et on arrive à manger ensemble. Et parfois, je sais qu'il va plutôt rentrer vers 15h et je mange sans lui parce que moi, le problème, c'est que dès midi 15, j'ai faim. Donc, on va partir sur quelque chose de frais. Je vous l'ai dit, depuis le début de ma grossesse, j'ai envie de frais. Je sais pas, j'ai envie de salade, de crudité, je ne saurais pas l'expliquer. Donc ça, c'est généralement quelque chose que je prépare la veille, parce que la veille ou le matin d'ailleurs, parce que j'aime bien que tous les ingrédients s'imprègnent les uns avec les autres et que ça passe pas mal de temps au frigo pour que ce soit bien frais. Donc je vais couper 3 tomates, un concombre en petits morceaux, on va dire. J'aime bien également couper des cornichons en rondelles. À la base, je n'étais pas spécialement fan de cornichons, mais je trouve que dans une salade, ça donne un petit goût. Enfin, c'est hyper frais, hyper acidulé. J'aime trop, trop, trop. Je vais chercher de la menthe dans mon jardin. Donc, je la nettoie bien, je les cut. Surtout, je prends toutes les feuilles et je vais la hacher finement pour l'ajouter dans la préparation. Chris adore acheter de l'huile d'olive vierge non filtrée, donc c'est ce qu'on utilise généralement dans les salades. Donc dans ma semoule, je vais mettre 3 cuillères à soupe bien généreuses d'huile d'olive pour le goût, une cuillère à soupe de jus de citron. Et voilà, je délie ma semoule comme ceci et ensuite je vais pouvoir l'ajouter à tous les ingrédients que je viens de couper. Oups, il y a quelque chose qui est tombé. N'oubliez pas de saler, de poivrer, enfin bref, d'assaisonner selon vos goûts. Et ça, c'est totalement optionnel, mais pour la petite touche de protéines, j'aime bien rajouter une boîte de pois chiches. Mon Dieu, ce taboulé, les gars, j'en rêve encore. Il faut que j'en refasse absolument. Parce que dites-vous que ce grand saladier ne nous a fait que 2 fois. En gros, je mange entre 1 à 3 bols le midi tellement j'ai faim. En fait, je mange à ma faim. Je vous montre un bol en vidéo, mais ensuite, je me resserre hors caméra parce que je ne me filme pas pendant tout mon repas. Je vous filme que quelques séquences. Et franchement, ouais, je me suis resservie 2 à 3 fois, quoi. Et en dessert, j'aime bien manger de la compote. Et j'ai racheté ces yaourts végétaux, vous savez, au lait de coco de chez Andros. Et mon péché mignon, c'est de mettre des pépites de chocolat dedans.
Ok, pour le soir, je vais commencer à faire chauffer de l'eau pour pouvoir faire cuire des pâtes. Et je vais couper un oignon nouveau que j'achète à un petit producteur pas loin de chez moi, j'aime trop. C'est bio, c'est local, enfin bref, c'est mon petit kiff à moi. Donc je vais faire revenir pendant une dizaine de minutes avec de l'huile d'olive dans une poêle à feu doux à fort. Ensuite, je vais rajouter une courgette. Je laisse cuire encore 5 minutes, puis pendant ce temps, en fait, je vais couper ces 3 petits poivrons que j'ai achetés au même producteur en lamelles. J'aime trop leur forme, c'est trop pratique. Et je le rajoute à ma préparation. Pendant ce temps, ça y est, mon eau est portée à ébullition, donc je vais pouvoir mettre ces pâtes-là. Je les aime trop, je les trouve en magasin bio. Elles sont excellentes et leur forme change un peu. Alors, j'ai pris 3 tomates, mais en vrai, je n'en ai coupé que 2. Et j'ai acheté de la burrata, les gars, en grande surface. Mon Dieu, c'était trop bon. Entre temps j'ai terminé l'huile d'olive, donc j'ai pris celle-ci, donc je vais arroser d'huile d'olive non filtrée, toujours on trouve vraiment qu'elle a plus de goût, et enfin je vais assaisonner à ma guise, donc là c'est du sel poivré et des herbes de Provence, donc ça fera notre entrée. Une fois que les pâtes sont cuites, j'aime bien les rajouter dans la poêle pour qu'elles cuisent un petit peu avec le mélange de légumes que j'ai fait. Et ça, c'est vraiment un plat que j'adore faire quand j'ai pas trop d'idées sur quoi manger le soir. Je prends généralement un féculent, plusieurs légumes. Vous pouvez rajouter une protéine comme du tofu, des choses comme ça. Et franchement, ça passe toujours très bien. Donc voilà, on s'est régalé ce soir-là avec ces tomates et cette burrata. C'était incroyable. Et en dessert, on a mangé des fraises et des abricots. Voilà, et on aime bien manger cette fois-ci dans le grand jardin à côté de la piscine, parce que le soir, c'est vraiment très agréable. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours le meilleur des soutiens, sincèrement. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.